Alors nous rentrons directement dans le vif du sujet et nous allons lire la parole dans le livre de Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 14. Écrit, alors Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il y a un petit bourdonnement. Il faut muter, je pense, les instruments. Alors, j'aimerais commencer le message en prenant le verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela signifie que Dieu veut nous parler. Et si Dieu parle, il faut que quelqu'un puisse avoir des oreilles pour entendre et écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Ou ce que Dieu dit à l'Église. Il s'agit ce soir de comprendre qu'il te faut être attentif à la pensée et à la parole de Dieu. Tu n'es pas venu au hasard, tu n'es pas venu en vain, mais puisque tu as des oreilles, eh bien que celui qui a des oreilles écoute et entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette semaine, évidemment, comme toutes les semaines, je me prépare pour pouvoir vous donner le message. Il ne s'agit pas de donner un message au hasard, il s'agit toujours de rechercher la pensée de Dieu, le réma de Dieu pour le peuple. Et donc pendant cette semaine, je cherche la face du Seigneur et je travaille sur un passage, sur un message. Et ce matin, à peu près 5h30, le Seigneur me réveille et me dit Apocalypse 3, verset 16. Dans mon réveil comme ça, alors je prends ma Bible et je lis Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand tu te lèves avec ça, sois attentif. Le message, je l'ai intitulé « Chrétien, quelle est ta température ?» Quelle est ta température? On y va? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tu peux encore sortir. Hein? Comme je n'ai pas commencé, tu peux encore partir. Mais tu es sage. Tu restes. Tu restes? Le Seigneur, dans ce passage, pour ramener le contexte, va parler à son serviteur Jean. Jean va être dans l'île de Patmos et là où il est en train de rechercher la parole, la pensée de Dieu,
eh bien, il reçoit une révélation profonde et puissante sur tout le livre de l'Apocalypse. Donc l'ange qui le visite lui dit, mais écris, écris. Et la puissance de Dieu se manifeste à lui et il va avoir une vision ouverte. Il va voir Jésus dans la gloire, dans la puissance et dans la royauté. Pourtant, Jean avait vu le Seigneur. Il avait été enseigné pendant 3 années de ministère. Mais le Jésus qu'il a vu là, ce jour dans l'île de Patmos, n'était pas le même qui était venu là, dans la souffrance, dans les difficultés, dans l'humilité. Ce n'était pas celui-là. C'était un Jésus dans la gloire, dans la puissance, dans la félicité. Et donc, ce Jésus va se révéler à lui. Et au moment où le Seigneur se révèle à lui, il lui dit, écris. Écris parce que je veux parler à mon peuple. Je veux parler à l'Église. Je veux leur donner ma parole et ma pensée. Parce qu'il ne s'agit pas de venir à l'Église et de nous éloigner de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de se dire que nous sommes des croyants, des croyantes, des chrétiens, des chrétiennes et de passer à côté de l'Évangile. L'Église doit écouter la voix du Seigneur. Et donc, si Jésus s'était révélé à ce moment-là à Jean, c'est parce qu'il fallait dire des choses spécifiques à l'Église. Et là, cet après-midi, nous sommes dans le passage où, effectivement, Jean va écrire à cette église. Nous sommes donc dans la 7e église, l'église de Laodicée. Et lorsque nous voyons ce texte, nous voyons que le Seigneur va y faire des reproches à l'Église. Pour quelle raison? Ce n'est pas parce qu'il a envie de faire des reproches. C'est parce que lorsque le Seigneur arrive au milieu de l'Église de Laodicée, il constate qu'il y a des problèmes. Il constate qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, CRC, il y a des choses que nous devons rétablir. Une température doit être modifiée. Il commence en se présentant. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Donc il commence par établir qui il est. Et lorsqu'il dit le véritable, c'est celui qui dit la vérité. C'est celui qui est le commencement et la fin. C'est celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc il commence à déclarer, voici celui que je suis. Donc ce que je vais dire est conforme à qui je suis. Si je suis le Dieu de vérité, je vais donc dire la vérité. Donc si cet après-midi nous disons la vérité, ne dis pas qu'on ment. Ne dis pas, ah, dommage que cette sœur n'était pas venue au culte parce que là, l'évangéliste a parlé pour elle. Là, on parle pour toi. Hein? La personne écoutera après. Mais là, on parle à chacun d'entre nous. Donc le Seigneur établit qui il est. Et il va commencer en disant, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Nous, à l'église, et vraiment en tout cas dans le corps de Christ, on aime le passage de Jérémie 29 qui dit que le Seigneur nous connaît. Il a des projets pour nous. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Donc, il nous connaît. Mais Dieu là ne dit pas qu'il te connaît comme ça. Il dit, je connais tes œuvres. Autrement dit, montre-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es. Je reprends. Montre-moi ce que tu fais, ce que tu produis, et je te dirai qui tu es. Si tu me dis que tu es footballeur, mais tu ne joues pas au foot, je dis que c'est bizarre. Si tu me dis, mais je suis un grand musicien virtuose, mais tu ne joues jamais de la musique, je dirais, mais c'est bizarre. Mais si tu me dis que tu es chrétien, mais tu ne produis pas les œuvres du christianisme, c'est bizarre. Tu restes ou tu pars? Montre-moi tes œuvres et je te dirai qui tu es. Les œuvres, mes amis, doivent témoigner de ce que nous sommes. À un moment donné, Jésus, dans l'histoire, va se manifester dans la gloire et dans la puissance. Il y a un moment donné où Jean se retrouve dans une prison et dans cette prison, il est éprouvé, mes amis. Il est dans la douleur, il est dans la souffrance parce qu'il ne comprend pas le fait d'avoir dit la vérité. Cela l'a amené en prison. Il se retrouve là en prison et il commence à douter de qui Jésus est.
Et donc il va voir ses disciples, il va dire à ses disciples, s'il vous plaît, allez voir Jésus et dites-lui, est-ce que c'est lui que nous attendons ou est-ce que nous devons attendre quelqu'un d'autre après ? Parce qu'il y a là une incohérence entre ce qu'il a appris de ce que Jésus allait faire et ce qui était sa vie. Il a entendu que Jésus est venu délivrer et lui, il est en captivité. Il a entendu que Jésus venait briser les jougs et lui, il se retrouve en prison dans un joug. Et donc, il dit à ses disciples, allez-y voir. Allez-lui lui poser la question. Et lorsque on va pour poser la question à Jésus, on lui dit, mais Jean nous envoie. Il nous demande, est-ce que tu es celui qui devait venir, donc le Messie, ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Jésus ne répond pas directement à la question. Il répond en disant les œuvres qu'il fait. Il dit, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les démons sont chassés. Donc à cause des œuvres, je n'ai même plus besoin de dire que je suis vraiment Jésus parce que mes œuvres témoignent de ce que je suis et de qui je suis. Alors chrétien, allons sur toi maintenant. Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu produis au quotidien qui confirme que tu es un chrétien et une chrétienne? Ou, comment dire? La Bible nous dit que ce n'est pas celui qui dit qu'il aime Dieu, que Dieu va dire que c'est lui qui m'aime. Non, il dit celui qui m'aime garde mes commandements, garde ma parole. Autrement dit, si tu produis des œuvres d'obéissance, eh bien on définira ces œuvres comme quoi que tu es vraiment chrétien. Mais si tu fais des œuvres du mensonge, ton père c'est le père du mensonge. Si tu produis des œuvres de la chair, eh bien tu es sous l'esclavage d'un autre papa qui est le père du mensonge et du péché. Vous comprenez? On dit les chiens ne font pas des chats. Donc si tu produis des actions négatives, nous irons voir quel est celui qui t'influence, celui qui est comme celui qui t'inspire ces choses-là. Quelles sont tes œuvres? Alors, les œuvres d'un chrétien, c'est premièrement le renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu vois qui est bizarre, même si ce n'est pas marqué exclusivement dans la Bible, c'est-à-dire même si le mot n'est pas mis, parce que la Bible a été écrite il y a bien des milliers d'années avant nous. Mais ce n'est pas parce que la Bible n'a pas dit oh, tu ne dois pas fumer un joint. Oui, c'est pas parce que la Bible n'a pas mis ça, n'a pas dit que oh, tu ne dois pas prendre de l'air. C'est pas parce que ce n'est pas écrit que tu ne peux pas discerner que ce n'est pas bon pour toi. Tu comprends? Donc, la manifestation de tes œuvres va nous démontrer qui tu es. Donc, le renoncement aux œuvres mortes, c'est de renoncer à une vie de péché. Mais une vie de péché de manière consciente. La Bible dit, ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas. Ah, évangéliste, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu fais exprès. Ne vous enivrez pas de vin, d'alcool. Ah, mais je bois un peu, tu peux boire un verre. Mais le problème, c'est lorsque tu multiplies ce verre devient une bouteille. Ne vous enivrez pas de vin, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc si tu produis une action chrétienne qui est conforme à la parole de Dieu, tu vas être modéré dans tes boissons. Amen. On va doucement, mais tu dois bien comprendre. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est aussi le renoncement aux œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est tout ce qui a attrait avec une sexualité avant le temps. C'est-à-dire que tu chauffes le plat pas au bon moment. Tu as bien compris ce que je dis. Donc quand ce n'est pas le bon moment, toi tu veux chauffer le plat à ce moment-là. Ce n'est pas le timing. Donc tout ce qui a à voir
avec cette sexualité dans laquelle le diable plonge les gens. Je vous dis, pour détruire le temple. Cela signifie que tu dois comprendre et entendre que je renonce aux œuvres mortes. C'est-à-dire que je fais le choix d'obéir à la voix de mon Dieu. Allez, amen manque. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, avançons. Le Seigneur nous parle et nous dit dans ce verset-là, « Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Nous avançons. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire là, dans ce passage? Entendez bien. Le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a une problématique. Parce que chrétien, chrétienne, le Seigneur prend ta température. Le Seigneur prend ta température. Et lorsqu'il prend cette température, il y a 3 niveaux. Soit tu es froid, soit tu es tiède, soit tu es bouillant. Il n'y a pas d'autres mesures. Oh, non, tu es froid, tu es tiède ou tu es bouillant. Oh, cet après-midi, tu dois savoir dans quelle voie tu es. Mais quand je lis le passage, le Seigneur est en train de dire, il vaut mieux que tu sois soit froid ou soit bouillant. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais comment est-ce que tu pourrais nous dire qu'il vaut mieux même être froid que tiède? Pourquoi? Je vous explique. Celui qui est froid, celui où tu prends la température et il est froid, c'est celui qui ne connaît pas encore Christ. C'est celui qui n'a pas encore eu accès à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, à la faveur de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Celui qui est froid, c'est celui à qui on n'a pas encore témoigné de la foi en Christ. Donc il est froid, il est mort parce qu'il n'a pas reçu la vie. Mais lorsque le Seigneur le voit, il dit, voici une possibilité pour moi de sauver une âme perdue. Voici une possibilité pour moi de libérer ma parole à travers un serviteur pour que celui qui est froid devienne bouillant. Il parle à un inconverti et le Seigneur a le courage, a le zèle en se disant, tous ceux qui sont froids, je peux les manifester ma gloire pour les réveiller et les faire passer de froid à bouillant. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Vous vous rappelez de Saul de Tarse, qui était froid, qui était mort, qui croyait qu'il était bon d'aller sacrifier, d'aller tuer les chrétiens. Il était froid, mais dans son ignorance, il croyait qu'il était dans la vérité. Mais c'est parce qu'il était dans l'ignorance. Mais quand la vérité est venue vers lui, lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, celui qui était froid, il est devenu bouillant. Il a libéré l'évangile et jusqu'à aujourd'hui, on témoigne de la vie de Paul. Il est passé de froid à bouillant. Amen. Donc Dieu a de l'espoir pour celui qui est froid. Maintenant, allons sur le tiède. Tu baisses la tête, pourquoi? Allons sur le tiède. Le problème du tiède, c'est celui qui croit que sa vie est autosuffisante. Celui qui est tiède, il a accepté le Seigneur, donc il n'est plus froid. Mais pour lui, c'est suffisant d'être passé par les eaux du baptême. Donc, je me suis fait baptiser, c'est suffisant. Donc, je vais au moins le dimanche à l'église, cela manifeste que je suis bouillant. Mais celui qui est tiède, il ne veut jamais aller plus loin. Il y a un moment donné où celui qui est tiède se stoppe devant la parole de Dieu et dit non, cette parole elle est trop dure. Celui qui est tiède, c'est celui qui choisit ce qu'il veut pratiquer ou pas. Celui qui est tiède, c'est celui qui sélectionne le message que l'évangéliste donne. Ah ça, oui, ok, je pratique. Oui, ça là, c'est trop dur. Celui qui est tiède, vraiment, je vous dis, c'est un état grave. Et quand le Seigneur regarde le tiède, les paroles sont fortes. Il dit, je te vomirai. Je n'ai pas lu d'autres passages dans la Bible où il y a une parole aussi, aussi directe, aussi lourde de conséquences. Il dit, au fait, il est en train de dire, tu me donnes envie de vomir. Je vais te vomir. Ça veut dire que c'est quelque chose pour lui qui est incohérent.
Ce n'est pas possible d'avoir la révélation de Christ. Attendez, hein. Ce n'est pas possible que l'on te donne un enseignement tous les dimanches et que volontairement, tu choisisses de ne pas pratiquer ce qu'on t'enseigne. Mais ce n'est pas que tu ne connais pas, c'est qu'on t'a dit, mais tu forces. Tu te mets en position bouclier. Je ne veux pas. Non. Tu rejettes la parole. La position du tiède, mes frères et sœurs, elle est grave. La position du tiède, c'est la position de la vierge folle. Vous vous souvenez, dans Matthieu 25, on parle des vierges folles et des vierges sages. La vierge sage, c'est la vierge bouillante. La vierge folle, c'est la vierge qui entend, qui connaît, mais qui ne pratique pas. Et pourquoi elle est folle? Et pourquoi elle est tiède? C'est parce qu'au bout du bout, tu risques ton salut. Ah, je n'ai pas besoin de tes amens. Comme tu ne veux pas les dire, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'un amen. Aujourd'hui, je ne prêche pas pour ton amen. Le bout de la tiédeur, au bout du cycle, c'est la mort. Au bout du cycle, c'est que tu vas rater l'enlèvement à cause de tes bêtises. Pourtant, on aura enseigné, on aura prêché, on aura exhorté, mais tu auras fait le choix de la tiédeur. Le Seigneur va te vomir. Je crois que je vous ai déjà raconté une vision que le Seigneur m'avait donnée. Il y a un matin, je priais. Il y a un moment donné, j'avais fait un programme sur 1 an où tous les mardis matins de 5h à 6h, je priais pour la France. Et puis un jour, après ce temps de prière, je vais dormir. Et puis, pendant que je dors, au fait, je sens en fait une tempête qui arrive dans ma chambre. Un vent qui va de gauche à droite, comme ça. Et puis, cette tempête me prend et je vais comme dans un tourbillon, je vais en vitesse. Et le Seigneur me place, boum, dans une place, dans un endroit. Et quand il me place, je suis à genoux. Et lorsque je suis à genoux, je fais que d'entendre des gens qui crient. Et des gens qui courent, qui courent en vitesse. Donc, le temps que je comprenne ce qui se passe, donc, je regarde les gens, je me lève et je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Les gens sont en train de courir. Alors je dis, mais si tout le monde court, moi aussi je cours. Donc je cours. Je ne sais pas pourquoi je cours, parce que tout le monde court dans le rêve. Donc je cours. Et puis pendant que je cours, je regarde en hauteur. Je vois des avions qui descendent là sur terre et qui sont en train de s'écraser. Je vois des carambolages. Je vois vraiment, mais c'est des cris, c'est un truc ahurissant, c'est gros, c'est lourd. Et je ne comprends pas. Et puis à un moment donné, je vois quelqu'un qui court et qui est en train de parler en langue. Il a une grosse Bible. Il a une grosse Bible qui prend comme ça. Il court et il parle, il prie en langue. Et puis à un moment donné, je m'arrête. Je dis, ah, on dirait que ça c'est l'enlèvement. Donc je me pose comme ça, je regarde et je vois dans le ciel des étoiles mais brillantes. Et je vois des personnes qui montent comme ça. Et puis, pendant que je vois ça, je dis, merci Seigneur pour l'enlèvement. Mais qu'est-ce que moi je fais là? Pourquoi je suis là? Si c'est l'enlèvement là, pourquoi je me trouve là? Et puis, il y a une douleur qui est montée au-dedans de moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, je pensais que j'avais été saint. J'ai commencé à tout dire, mais c'est déjà trop tard. Et puis, pendant que je dis ça, une main géante descend du ciel, me prend comme ça et m'élève jusque dans le ciel. J'ai dit, béni soit l'Éternel. J'ai dit, béni soit l'Éternel. Maintenant, je réfléchis sur cette révélation. Et j'essaie de comprendre. Et je vois là que le Seigneur est en train de me montrer, en me montrant par exemple cet homme avec cette Bible qui courait et qui priait en langue, que ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui seront enlevés à la fin des temps. Non, ce n'est pas tous. Et là où j'étais, la douleur que j'ai sentie, c'était au fait une douleur qui exprimait que
il n'y a plus de possibilité pour toi. C'est fini. Tu n'as plus l'occasion de mieux faire. C'est trop tard. Et je pense que c'est pour ça que le Seigneur avait permis que je vive ça. Ces deux sentiments. Alors pendant aujourd'hui qu'il y a pour toi la possibilité de te préparer, ne sois pas endurci. Ne sois pas sourd à ce que tu entends. Parce qu'au jour où le Seigneur arrive, c'est fini. La trompette retentit et nous montons. C'est comme un claquement de doigts. Bon, maintenant, si Jésus revient là dans quelques minutes, est-ce que tu pars? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à partir? C'est-à-dire, est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que lorsque le Seigneur regarde ta vie, il se dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont bizarroïdes? Mais c'est ces choses bizarroïdes qui vont te faire rater. J'ai pas besoin du amen, j'ai pas besoin du amen, j'ai pas besoin. C'est ces choses bizarres qui vont te faire rater. Et l'Église, la seule mission qu'elle a, c'est de préparer les croyants au retour de Jésus. La mission que nous avons, c'est d'évangéliser pour que les personnes viennent et se préparent à l'enlèvement. Et pour ceux qui sont croyants, c'est d'évacuer le péché, d'évacuer la tiédeur, d'évacuer toutes sortes d'oppositions, d'oppressions à ta vie et que tu puisses toi aussi dire, je suis bouillant pour le Seigneur et si le Seigneur vient, je serai sauvé. On se fait des débats de religion, des débats d'église. Ah, moi je suis de telle église, moi je suis de telle église. Vous savez que cela n'a pas d'intérêt pour le Seigneur. Cela n'est pas important pour le Seigneur. Ça n'intéresse pas le Seigneur dans l'église dans laquelle tu évolues. Ce que Dieu regarde, c'est quelle est ta température. Est-ce que tu es froid? Est-ce que tu es tiède? Ou est-ce que tu es bouillant? Est-ce que tu es converti? Est-ce que si le Seigneur vient, tu pars? Est-ce que véritablement tu es né de nouveau? Ou est-ce qu'il y a quelque chose où, comme on dit, le bas blesse? Il y a quelque chose là où le bas blesse dans ta vie. C'est qu'on appelle de l'interdit. Seigneur, aide-nous. Être tiède, c'est une problématique parce que tu ne te rends pas compte de la conséquence du jeu que tu es en train de faire. Au fait, tu ne réalises pas que ce que tu es en train de produire va se retourner contre toi. Mais même lorsqu'on veut t'exhorter, je connais. Lorsqu'on veut t'enseigner, mais je sais. Mais comme on disait la semaine dernière, tu sais tout, mais tu ne fais jamais. Tu sais tout ce que dit la Bible, mais tu ne pratiques jamais la Bible. Tu es fort, oh je connais le verset, oh oui Matthieu 6, je connais, prier. La prière du Notre Père, je la connais par cœur, oh, alléluia. Tu te séduis. Parce que là où le Seigneur parle, il dit, tu penses être riche, mais tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu. Oui, donc les paroles que le Seigneur prend là, elles sont dures. Hein? Il dit, oui, voilà, je relis. Tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Mais pourtant, cette église, hein, je n'ai pas le temps de revenir pleinement dans le contexte, mais c'est une église riche. Il y avait plein de personnes riches dans cette église. Et donc, eux, physiquement, pensaient être véritablement très riches. Mais oui, mais devant le Seigneur, il dit tu es pauvre. Parce qu'ils sont riches dans la chair, mais pauvres dans l'esprit. Tu peux gagner tout le monde, mon ami. Tu peux avoir tous les milliers d'euros dans ton compte en banque. Si tu n'as pas la foi en Christ, tu es pauvre. Ta richesse ne se mesure pas au nombre de milliers d'euros que tu gagnes mois après mois. Ta richesse se mesure à la présence de Dieu dans ta vie. Ta richesse se mesure à ta consécration au quotidien. Ta richesse, c'est la présence de Dieu en toi. C'est un trésor. Oh, attendez, laisse-moi, je vais prêcher. Là, je prêche. Là, je dois prêcher. La Bible dit que celui qui vient au Seigneur, il est comme un chercheur de trésors. Il cherche à gauche, il cherche à droite, il cherche devant. Et quand il a trouvé ce trésor, il vend tout ce qu'il a pour prendre ce trésor-là et en faire quelque chose de profond et de puissant pour lui.
tu n'as pas encore compris la valeur de Christ. Tu n'as pas encore vu que c'est un joyau, que c'est quelque chose de magnifique, que Christ pour toi est un trésor. Et tu peux tout vendre. Oh, l'impudicité, vends-la s'il te plaît. Le mensonge, vends-le. L'hypocrisie, vends-le. La jalousie, vends toutes ces choses. Vends toutes ces choses et prends ce trésor. Prends ce trésor. Et où est-ce que ce trésor décide de vivre? Il décide de vivre en toi. Tu es celui qui porte le trésor. Tu es le vecteur du trésor. Tu es celui qui conditionne le trésor. Protège, alléluia, alléluia, protège ce trésor. Laisse-moi t'expliquer. Il y a un trésor qui est au-dedans de toi. Oui, ma sœur, tu as bien fait de t'habiller en jaune, comme ça, on sait qu'il y a bien un trésor ici. Il y a un vrai trésor. Alors, on va prendre l'exemple. Donc, voici le trésor que le Seigneur a investi dans le temple. Mais il y a des personnes qui veulent toujours voler les trésors. Il y a des gens qui veulent faire des braquages pour voler le trésor que tu as. Et quels sont ces noms? Impudicité, pornographie, ce sont des braqueurs de trésors. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui sont là pour braquer le trésor qui est au-dedans de ton cœur. Des fois c'est Brandon, des fois c'est Dylan. Tu les connais. Mais regardez notre sœur Daphné. Elle a dit, elle est arrivée après vous là. Toi, tu mets du temps à bloquer les gens. On t'a enseigné bloc. Oh, évangéliste, oui. Tu es positionné le dimanche là. Mais quand tu arrives chez toi, tu as oublié. En fait, le doigt là qui doit bloquer, tu me mets à côté. Ah, j'ai raté, j'ai pas pu bloquer. Ah, la sœur est venue. Elle a entendu l'enseignement. Elle est rentrée chez elle. Elle a bloqué. Elle a bloqué. Et Dieu a créé une accélération dans sa vie. Il a créé un mouvement autour d'elle. Je vous dis la vérité. Dieu n'a pas de chouchou. Donc quand on te dit bloc, prends ton doigt là. Tu dis, doigt, obéis aujourd'hui. Tu vas là-dedans et tu bloques la personne qui bloque ta vie. Ah, je dis à l'envers. Bloque tous les braqueurs de ta vie. Bloque tous ceux qui sont venus braquer ta vie. Bloque-les. Mais oui, parce qu'au final de tout ça, quand lui, il aura enlevé le trésor de ta vie, tu vas te retrouver totalement en souffrance, en douleur. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux, pour toi, entends bien mon frère. Déjà, je vais parler un peu aux frères. Mes frères, qu'est-ce que vous faites encore célibataire? Dites-moi. Qu'est-ce que vous faites encore dans le célibat? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Arrête de perdre du temps. Mon frère, tu m'entends? Avance dans ton chemin. Il y a une sœur qui est en train de jeûner depuis là. Elle a maigri. Il faut aller l'épouser. On arrête de perdre du temps. Amen ou non amen? Les sœurs maintenant, attendez le bon moment. Attendez la bonne personne. Le bon Adam. Ah, je parlais ce matin à une sœur là comme ça. Je disais, mais comment tu vas et tout? Elle va bien. Je dis, mais sentimentalement tout ça. Elle m'a dit, j'attends mon Boaz. J'ai dit, ma sœur, tu as percé quelque chose. Tu as bien compris. Tu es bien positionné. J'attends mon Boaz. Mais Boaz va te voir en train de travailler. Amen. Boaz a vu Ruth en train de travailler. Il ne l'a pas vu là, dans la tiédeur, un pied dans l'église, et un pied aussi dans le monde, un pied vers Boaz et un pied aussi vers Brandon. Parce que Boaz met un peu trop de temps, mais Brandon c'est direct. Laissez-moi vous dire, je ne fais pas de pub pour qui que ce soit. Mais il y a des fast-food dans lesquels quand tu vas, tu passes vite drive. Tu prends ta voiture, tu commandes, vite en 2 minutes 30, boum, ton plat est là, tu manges. Tu es content. Et au bout d'1 heure, tu as encore faim. Vrai ou pas vrai? Bon. Maintenant, quand tu vas dans le restaurant, amen. Tu t'assieds là. On ne te donne pas tout de suite le plat. On te donne une entrée. Déjà, on commence par te donner des nourritures, des cocktails. Qu'est-ce que tu veux boire? Donc, tu te poses, tu prends ton Virgin
où tu prends ton coca, tu prends ton truc et tu commences. Ensuite, tu commandes ton entrée. Ton entrée, tes tomates, ton maïs arrivent. Quand tu as mangé ça, maintenant le plat arrive. Mais on a mis du temps pour préparer tout ça, pour que lorsqu'il arrive, ce repas dans ta vie, il soit équilibré. Parce qu'on a mis du temps à concevoir ce repas. On ne t'a pas fait une nourriture fast-food rapidement. On a pris le temps pour que quand tu manges le plat, ça va bien vraiment te nourrir. Alléluia. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Arrêtez les relations fast-food. Oh, je veux vite. Arrête. Prends le temps de prier. Prends le temps de jeûner. Laisse le Seigneur emmener les choses progressivement, au bon moment, et ça va le faire aussi pour ta vie. Alléluia. Il y a notre sœur Élodie qui est là. Ah, Élodie, hein, on était vraiment ravis de la voir mariée. Mais Élodie, aujourd'hui, c'est un beau et un grand témoignage dans le ministère. Pierre Olive, le champion, a trouvé sa championne. Mais avant que le champion se lève, il y avait des braqueurs de trésors qui étaient venus contre notre sœur. Mais elle est venue au culte. Elle a entendu la parole de Dieu. Elle a dit, mais aucun braqueur ne va braquer le trésor que j'ai au-dedans de moi. Elle a commencé à se positionner. Mes sœurs, écoutez bien. Elle a commencé à se positionner. Imaginez-vous, vous êtes une femme. Vous ne travaillez pas. Vous avez un enfant. Et donc peut-être c'est compliqué pour payer un loyer. Donc l'homme qui est à la maison, il gère tout. Tu entends l'enseignement, tu rentres chez toi et tu prends une position radicale. Ah, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage de dire, je veux mettre en pratique l'enseignement. Et c'est ce qu'elle a fait. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté peut-être des difficultés financières. Ça lui a coûté peut-être une protection, une assurance, vous comprenez? Ça lui a coûté peut-être de passer des semaines en difficulté pour pouvoir manger. Ça lui a coûté d'avoir peut-être jour après jour une présence d'un homme à la maison. Ça lui a coûté. Mais ce prix qu'elle a payé était une semence pour son avenir. Était une semence pour ce qui allait se faire par la suite. Parce que si elle n'avait pas pris cette décision, Pierre Olive n'allait pas arriver dans sa vie. Alléluia. Elle devait prendre une décision radicale à l'instant T. Et je te dis, pendant qu'à l'instant je parle, tu prends une décision radicale à l'instant T plus 2, on chantera. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais oui, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il prend le temps de préparer les choses. Je vous le disais jeudi pour ceux qui étaient là. Joseph avait une grande destinée, mais il y avait un braqueur ou une braqueuse de destinée qui était venue contre lui. Elle est venue là en beauté. Oh Joseph, couche avec moi aujourd'hui. Les Égyptiennes de l'époque étaient belles, hein? Et elle est venue avec toute sa splendeur, les longs cheveux, les beaux cheveux. Je vois, elle s'est bien préparée. Le gars a regardé, il a dit, toi, tu es braqueuse de ma destinée. Il a regardé son histoire, il a regardé son avenir, il a regardé cette femme et dit, mais non, tu ne mérites pas que je perde ma destinée. Je t'ai dénoncé, tu es une braqueuse de destinée. Il l'a livré, mais il l'a livré au policier. C'est le Saint-Esprit. Il a livré. Mais s'il avait péché, la destinée de Joseph renversée. Conserve le trésor que tu as reçu. Il est précieux, mon frère. Il est précieux, ma sœur. Je termine. Vraie conclusion. Je termine en disant, oui Luc, tu peux, now behold the lamp, please. Il faut mettre le piano. Et les musiciens, il faut entendre la parole, hein? Luc, il faut entendre la parole. Voilà, la parole, elle est pour vous. J'ai déjà dit aux musiciens. Non, je vais parler, j'ouvre la parenthèse et je referme. Je parle à eux, fermez les oreilles, c'est à eux que je parle. Les musiciens, quand vous venez jouer ici, on ne fait pas du foot. Ça veut dire que pendant que c'est la louange et l'adoration, c'est première mi-temps. Mais pendant que la prédication se fait, vous êtes comme si c'est la mi-temps, vous allez, je ne sais pas où. Non, il n'y a pas de mi-temps. Vous jouez et ensuite vous venez écouter la parole. Amen ou non amen? Et tu vas comprendre, Luc, qu'il n'est pas bon que l'homme soit... Voilà, on referme la parenthèse. C'était pour eux. Je conclus.
Non, conclusion pour vous. Conclusion pour vous. Regardez ce qui est écrit. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église pensait que Christ était au milieu d'eux. Mais alors qu'il parle, il est dehors. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est en train de dire, j'envoie ma parole et je toque. Si vous ouvrez, je rentrerai. Donc il parle parce qu'il était à l'extérieur. Ils l'ont chassé de l'église. La tiédeur avait chassé Jésus de l'église. Et donc il se retrouve à l'extérieur. Il toque, il dit, laissez-moi entrer. Je veux pénétrer vos cœurs. Je veux saisir vos cœurs. Je veux libérer une gloire dans vos vies. Il l'avait mis dehors à cause de leur tiédeur. Lorsque vous prenez un plat, mes amis, et que vous le faites bouillir, si vous enlevez cette eau-là du feu, elle va devenir tiède, cette eau-là. Et puis après, elle va devenir froide. Et c'est ce qui se passait pour ces chrétiens-là. Il n'y avait plus le feu de l'esprit. Il n'y avait plus la base de Christ. La casserole n'était plus sur le feu. Et ils ont commencé à devenir tièdes. Ils ont commencé à devenir de moins en moins bouillants. Et Christ était à l'extérieur. Mais dans sa grâce, dans son amour et dans sa bonté, il dit, je vais revenir. Je vais revenir. Et il frappe. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-moi entrer. Mes frères et sœurs, il y a deux étapes. Première étape, c'est d'entendre la voix. Première étape, c'est d'écouter la parole. Première étape, c'est d'entendre ce que Dieu dit. Première étape, c'est de saisir qu'il y a une parole prophétique ce soir. C'est de saisir qu'il y a un réma pour toi ce soir. C'est d'entendre la parole. Mais une fois que tu as entendu, la deuxième action, c'est d'ouvrir. Alléluia. La deuxième action, c'est d'ouvrir ton cœur. La deuxième action, c'est de dire, ok Seigneur, je me repens. Ok Seigneur, j'abandonne ce péché. Ok Seigneur, j'abandonne cette impudicité. Ok Seigneur, j'abandonne l'hypocrisie. Ok Seigneur, j'abandonne la jalousie. Ok Seigneur, j'abandonne cette vie de mensonge. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et le Seigneur va venir. Et là, il va te donner des vêtements royaux. Il va te donner un vêtement blanc. Il va te donner de l'or éprouvé. Il va te mettre du collier afin que tu vois la pensée de Dieu. Il va revenir et te dire, oui, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il va te rappeler la mission qu'il avait pour toi. Il va te rappeler ton histoire. Il va te rappeler ta destinée. Il va te dire, ma fille, mon fils, continue, monte, progresse, évolue et je te transformerai. Mais il te fait passer par la repentance, un temps où tu réalises que non, ce n'est pas bien ce que j'ai fait, ce n'est pas bien ce que j'ai produit. Mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas aux mains du braqueur. Il vient. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Il vient pourquoi? Parce qu'il vient te justifier. Il vient pourquoi? Pour te délivrer, pour renverser l'ennemi, renverser le braqueur qui est venu pour braquer ta vie et changer ta température. Il change ta température. Il change ta température. Alléluia. Alors, ce soir, je t'ai révélé. Total Buzz peut venir. Mais mon frère, on était sur Naobirol de Lem. Regarde, concentre-toi. Donc, pendant que nous avons parlé, je t'ai révélé pourquoi tu sens que ta vie ne progresse pas. Je t'ai révélé pourquoi tu sens la tristesse. Pourquoi tu te sens nu alors que tu es vêtu. Pourquoi tu te sens léger alors que tu as tout dans la vie. Tu travailles, tu as un bon salaire, tu as une maison, tu as tout. Mais il y a un vide au-dedans de toi. Je t'ai donné la réponse ce soir. Je t'ai révélé la parole de Dieu. C'est parce que tu es devenu tiède. Où sont tes temps d'adoration que tu avais hier? Où est ton zèle de l'évangélisation? Sois zélé, sois bouillant, fais la différence. C'est ce qui est le plus important pour nous, c'est de travailler à notre salut. Parce que si tu viens tous ces dimanches à l'église et tu entends toutes ces paroles et qu'au bout du bout, tu n'es pas sauvé, tu auras perdu ton temps. Alors le Seigneur te dit, si tu veux aller dans le monde, vas-y à fond. Vas-y. Vas-y à fond. Fais-le à fond. Mais si tu veux être dans l'église, vas-y aussi à fond. Fais-le à fond. Progresse à fond. Prie à fond. Loue à fond. Encore plus. Quand je suis arrivé tout à l'heure, le Seigneur me parlait de quelqu'un. Et Dieu dit,
juste quand je suis venu m'asseoir, il dit nouveau départ. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Je ne sais pas à qui s'adresse cette parole. Mais le Seigneur te dit ce soir, il y a une possibilité pour toi d'un nouveau départ. Là, aujourd'hui, nouveau départ. Possible, nouveau départ. Tu es venu dans ce lieu avec beaucoup de tourments, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de péchés que tu réalises que tu as commis. Et personne ne t'a vu physiquement, mais le Seigneur t'a vu spirituellement. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, ne te culpabilise pas. Repens-toi simplement. Il y a possibilité pour toi d'un nouveau départ. Fais autrement. Prends une décision courageuse. Il y a un nouveau départ pour quelqu'un. Ce soir, si tu entends la voix et tu laisses cette parole te transformer, tu laisses Christ entrer dans ton cœur, je te le prophétise, nouveau départ.